Les Arabes bâtards. En gros, ça va, pour résumer les choses, ça va être un bougnou. Alors, nous citer. Non, je dirais bougnou de merde. Oui. Toi, t'es un bougnou de merde. En fait, à la base, c'est pas péjoratif, mais vu que toutes ces ethnies-là, ils se sentent victimisées, tout ça, c'est devenu péjoratif. France 2 diffuse un reportage sur le racisme dans la police lors du journal de 20h. Une décision qui suscite des réactions diverses. Le reportage présente des témoignages rares et édifiants sur le racisme systémique au sein de la police. Ces témoignages sont essentiels car ils brisent le silence autour de ce problème et fournissent des preuves concrètes que le racisme est bien enraciné dans l'institution policière. Ils mettent en lumière une réalité souvent niée par les autorités, illustrant le fossé entre les discours officiels et la réalité vécue par les policiers et les citoyens. Malgré des preuves présentes, des figures politiques comme Gérald Darmanin continuent de nier l'existence du racisme systémique dans la police. Cette attitude de déni est vivement critiquée et doit continuer d'être critiquée. Minimiser le problème contribue à sa perpétuation et empêche toute véritable réforme. La négation systémique des problèmes de racisme au sein de la police est une stratégie pour maintenir le statu quo et éviter les responsabilités. Les responsables de la police recrutent de plus en plus de personnes avec des tendances extrémistes de droite. Ces recrues, qualifiées de miliciens d'extrême droite, sont motivés par des intentions racistes et entreraient dans la police avec l'objectif de cibler les minorités ethniques. Cette infiltration de l'extrême droite dans les rangs de la police est alarmante et soulève des questions sur les critères de recrutement et la culture institutionnelle de la police. Le discours public, notamment de certains politiciens de droite, a longtemps nié l'existence du racisme dans la police. Cette hypocrisie est mise en lumière par le reportage et les réactions qu'il suscite. Je critique le décalage entre les déclarations officielles et la réalité sur les terrains, en soulignant la nécessité d'une prise de conscience et d'une réforme profonde. L'argument des quelques brebis égarées souvent utilisé pour minimiser les incidents racistes est ridiculisé. Le reportage démontre que ces incidents ne sont pas isolés mais reflètent un problème systémique. Reconnaître la nature systémique du racisme dans la police est crucial pour entreprendre des réformes efficaces et durables. En résumé, le reportage de France 2 est un rappel urgent de la nécessité de traiter le racisme systémique dans la police. Il appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour réformer une institution où le racisme est profondément enraciné. Le débat public doit évoluer au-delà des dénégations et des minimisations pour reconnaître et remédier aux injustices systémiques. Ce reportage souligne l'importance d'une presse libre et critique dans la lutte contre les injustices sociales et institutionnelles. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.